s'offrir une toile en pleine journée, oui, pourquoi pas, un vrai luxe. Un cinéma d'art et d'essai, sans doute le plus ancien de Milan. Dans ce cinéma, il n'y a qu'une salle. Et ce soir, il y a un film projeté avec Alain Delon. On arrive juste à temps. Sufficiente, secondo lei? Sì. Remonter aux origines de l'osteria à l'italienne. L'osteria à la concorrenza, un lieu tenu par un hôte, oste, qui accueille des hôtes. C'est un endroit où on sert du vin et du bon vin de producteur. Et puis où on sert aussi des petites nourritures un peu façon tapas. Il n'y a pas de cuisine, il y a juste un bar. Donc c'est de l'assemblage, mais tout ce qui est servi a été fait par les meilleurs artisans de Milan. E poi c'era il primo, questo è stato il primo, quindi non ha i bordi tondi, Tokuyoshi che la conosci, Yoji. Donc à chaque fois qu'ils reçoivent un chef ou un traiteur comme ce soir, ils font des cartes avec Enrico qui est l'hôte et donc le chef invité. Ce soir c'est un napolitain qui est traiteur qui vient proposer ses plats. Quand les produits sont bons, tout est bon. Qu'est-ce que c'est sympa cet endroit. Les Italiens c'est les champions du monde de la décontraction quand même. On se sent bien partout. C'est un des axes principaux de Milan et un des hauts lieux de la vie milanaise. Et quand je dis axe, la galerie a une forme de croix justement. Ce sont deux rues qui se croisent, couvertes d'une immense verrière posée à 50 mètres. Et on lui a donné le nom de Vittorio Emmanuel II en hommage au roi réunificateur. Il y a un rituel très célèbre ici, celui du taureau. Il faut poser son talon sur les parties intimes du taureau et tourner autour. Et il paraît qu'après cette petite danse du taureau, un poil ridicule, si vous faites un vœu, il va s'exaucer. Et visiblement, c'est encore très pratiqué vu l'état d'usure de l'endroit. Il paraît même qu'il change la mosaïque tous les ans. Adopter les habitudes des Milanais dès le petit déjeuner. Il se prend rarement à la maison, plutôt dans un café, un bar, une pasticceria. Et il se prend debout. D'abord, c'est beaucoup moins cher que si vous vous asseyez. Surtout si vous asseyez, vous passez pour un touriste. Il se prend à pied, ça s'appelle le petit déjeuner à pied. Bon, alors j'ai appris qu'à Rome, c'était le cornetto. Ici, ça se dit plutôt brioche. Bon, et chez nous, croissant. Pas facile de suivre. Ah, bon, vous ne le voyez pas, mais il y a quelqu'un derrière. On est deux, hein. Mortel. Comment on dit mortel en italien?